Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Union nationale démocrate a vu le jour au Bénin. Composée de plusieurs partis et mouvements de jeunes, la coalition politique se dit être engagée aux côtés du président Patrice Talon. Au Kenya, l'assainissement des berges du fleuve Nairobi passe par une série de démolitions. Si pour les autorités, la manœuvre a pour but de restaurer les zones dites tampons pour protéger les espaces humides, la décision ne fait pas l'unanimité. Et c'est l'une des conséquences de sa performance au mondial. Le Maroc est à la 46e place du classement FIFA. Si le Royaume demeure le 5e pays africain du football, son élimination au premier tour du mondial lui a fait perdre 5 places. Engagé aux côtés du président Patrice Talon, au Bénin, un nouveau bloc fait son entrée sur l'échiquier politique. Composé d'une vingtaine de partis et de mouvements de jeunes, cette coalition entend être la plus grande structure de soutien aux actions du président Patrice Talon en vue des législatives de 2019. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Deo Gracias Podo. L'Union nationale démocrate a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi 18 août 2018 à l'issue d'un congrès constitutif tenu à Ouidah. L'UND est une coalition composée d'une vingtaine de partis et de mouvements politiques de la jeunesse au Bénin qui soutiennent les actions du gouvernement et entendent œuvrer pour la renaissance de la classe politique. L'UND veut, aux côtés du nouveau départ, aux côtés du président de la République, son excellent président Patrice Talon, aujourd'hui, demain et pour toujours, redonner confiance dans l'avenir et retrouver les promesses républicaines. La coalition UND ambitionne de regrouper, de former et de structurer les partis politiques, mouvements et associations qui partagent la vision et la méthode du gouvernement. Elle entend relever plusieurs défis, à savoir consolider sa base sur l'étendue du territoire et obtenir un important nombre de sièges aux élections législatives de 2019. L'UND est prête à reconstruire notre nation aux côtés du président Patrice Talon, à redresser le Bénin et rassembler tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce rassemblement, l'UND la construira avec tous. La coalition Bénin en route, créée en 2017, s'est aussi engagée aux côtés de l'UND afin de soutenir le programme d'action du gouvernement. L'Union nationale démocrate est née dans un contexte politique marqué par la réforme du système partisan, notamment l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques et la relecture en gestation du code électoral. Jugée illégitime par la coalition de l'opposition, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, se prépare aux législatives au Togo. L'opposition a fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de répondre favorablement aux demandes de la Commission électorale, dont elle qualifie les préparatifs d'unilatéraux. Reportage de notre correspondante Emifa Kofi. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour les législatives du 20 décembre 2018. Les membres des commissions électorales locales sont connus depuis le 14 août. La CENI entend préparer le recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Des démarches dans lesquelles ne s'inscrit pas la coalition de l'opposition qui, pour certains observateurs, a plus à perdre en ne se joignant pas à la CENI. Il faut tirer les leçons du passé. Il y a eu des moments pareils comme ça au Togo où l'opposition n'a pas voulu envoyer ou a envoyé en retard ses membres. Ça n'a pas amené la CIA à recommencer le travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris le train en cours. C'est pour ça qu'on dit allez commencer le travail avec la CENI telle qu'elle est composée et saisissez le comité de suivi de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO recommande une participation inclusive de tous les acteurs à la CENI, aujourd'hui contestée. La coalition de l'opposition annonce avoir saisi la CEDEAO à travers un mémorandum qui préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition pour une gestion commune et consensuelle du processus des réformes et d'organisation des élections. L'actuel président de la CENI contestée ne pouvait pas du tout prendre ces initiatives si il n'avait pas l'accord des pouvoirs en place. Tout ce qui était à l'envers sera remis à l'endroit. Le dialogue est toujours en cours. Les questions de fond pour un règlement pacifique de la crise politique au Togo seront abordées avec le comité de suivi de la CEDEAO attendu le 27 août à Lomé.
Au Kenya, le gouvernement veut mettre halte aux problèmes de pollution, d'obstruction et autres inondations sur la voie navigable que connaît la capitale Nairobi, et ce par une série de démolitions de constructions pourtant légales. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Naïli Klebeissa. Dans le processus d'assainissement du fleuve Nairobi, le gouvernement kényan s'est engagé dans une campagne de démolition. Entamée ce mois d'août 2018, les bulldozers ont commencé à raser les constructions de bâtiments qui obstruaient les voies navigables du fleuve, causant ainsi la pollution dans la capitale. 2 centres haut de gamme ont déjà été détruits au détriment de leurs propriétaires. Le gouvernement fait du bon travail pour mettre un terme à l'impunité qui règne dans le pays. Selon moi, c'est une perte, mais encore une fois, à part égale. Je peux dire que c'est un bon choix. L'effort du gouvernement a été acclamé par une frange de la population. Les critiques, quant à eux, évitent que l'opération soit dangereuse et sollicitent plus de vigilance auprès des législateurs afin que le peuple ne soit plus consterné par les démolitions. Ceux qui construisent doivent être en mesure de construire des bâtiments légaux et reconnus. Les responsables de l'autorité nationale de gestion de l'environnement doivent évaluer et approuver le site afin d'éviter que les gens occupent les bâtiments et ne soient expulsés plus tard. L'Agence nationale de la construction a déclaré dans un communiqué en mars 2018 que 228 bâtiments à échelle nationale sur les rives du fleuve ont été classés comme dangereux. Sur 50 médicaments, seulement 20 sont accessibles en Algérie. Une intensification de la pénurie en médicaments dont souffre le pays depuis déjà plusieurs mois. Si certains Algériens se tournent vers la médecine artisanale ou d'autres ont recours aux médicaments venus de l'étranger, tous s'accordent à dire que la situation est intenable. Situation sur laquelle Sharon Kamara nous fait le point. C'est une crise qui dure depuis plusieurs mois. En Algérie, la pénurie de médicaments persiste. De nombreux citoyens se plaignent du nombre conséquent de médicaments manquants dans les pharmacies. Selon les pharmaciens, sur une liste de 50 médicaments, seulement 20 peuvent être trouvés dans le pays. La production algérienne de médicaments n'arrive pas à couvrir tous les types de médicaments, tous les types de produits nécessaires pour le traitement des maladies, notamment les maladies lourdes. Donc souvent, l'Algérie recourt à l'importation de médicaments de l'extérieur, de l'étranger, notamment de certains pays arabes. Selon le syndicat des pharmaciens, cette pénurie serait due entre autres au retard accusé dans la délivrance des programmes d'importation et au contrôle des quantités importées. Alors que les producteurs accusent les autorités d'être à l'origine de la crise, le ministère de la Santé s'est exprimé dans un communiqué. Le ministre Mokhtar Azbelaoui a menacé de sévir en retirant l'agrément aux opérateurs qui provoquent ces pénuries. En Algérie, il y a une certaine industrie pharmaceutique et le gouvernement tend parfois à évoquer la nécessité d'encourager la production nationale, notamment à travers les génériques. Face à cette pénurie, certains patients se tournent vers des médicaments venus de l'étranger, dont les prix sont plus élevés et donc inaccessibles à une partie de la population. D'autres font aussi appel à la médecine artisanale. Il sera en effet 45% d'Algériens à avoir recours aux herboristes. Pénalisé par son évolution lors du dernier mondial de football, le Maroc chute à la 46e place du classement FIFA. Bien que 5e nation du football à l'échelle continentale, l'élimination du Royaume au premier tour lui a fait perdre 5 places. Les détails avec Sharon Kamara. La Coupe du monde de football 2018 aura eu un impact négatif sur les Lions de l'Atlas. À l'issue du tournoi international où elle a été éliminée du premier coup, l'équipe marocaine de football a perdu 5 places dans le classement FIFA, passant ainsi de la 41e à la 46e place. Sur le continent africain, le Royaume chérifien occupe la 5e place, derrière la Tunisie et le Sénégal, 24e ex-aequo, la République du Congo, 37e et le Ghana, 45e. Le classement FIFA, c'est important parce que c'est ce qui détermine pour les compétitions internationales le fait qu'on va se retrouver dans le chapeau numéro 1, chapeau numéro 2, chapeau numéro 3 et aussi pour les tirages au sort. Donc pour toutes les compétitions, quand on n'est pas le pays organisateur, on tient compte du classement FIFA. Il ne s'agit pourtant pas du pire score du Maroc. En 2014, le Royaume avait dégringolé à la 81e place. Le meilleur classement a eu lieu en 1998 où il occupait la 13e place. Le Maroc a pourtant remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1976 et a participé à la Coupe du Monde à 5 reprises.
Globalement, ils font une bonne Coupe du Monde. Après, ils passent pas, ils n'ont pas passé le premier tour, mais aucune équipe africaine n'a passé le premier tour. 5 places, c'est pas dramatique. Une fois de plus, c'est la perception qu'en auront le public marocain, mais surtout la fédération. Malgré cette chute dans le classement, le Maroc a de grandes ambitions dans le football. Le royaume chérifien avait posé sa candidature pour l'organisation du Mondial 2026. Le trio États-Unis, Mexique et Canada l'a finalement remporté, mais le royaume chérifien pourrait retenter sa chance en 2030. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.